Bonjour, aujourd'hui je vous propose un nouveau cours de Yin, travailler le mental et le lâcher prise au niveau du corps. Prenez le temps de vous installer confortablement, peut-être les talons sur les fesses, peut-être posture du tailleur. Trouvez simplement une posture confortable, dos bien droit. On relâche les épaules loin des oreilles, les mains viennent s'ouvrir vers le ciel en signe d'accueil, le menton légèrement vers la poitrine. Prenez le temps d'observer avec le regard intérieur où vous en êtes aujourd'hui, ici et maintenant sur votre tapis. Sans jugement, prenez le temps d'observer comment vous vous sentez, comment votre corps se sent, comment vous vous sentez au niveau du mental. Prenez le temps d'analyser, d'observer peut-être les choses qui vous titillent, qui vous embêtent, les choses qui vous apportent de la joie aujourd'hui. Prenez le temps de dessiner un sourire à la Mona Lisa sur votre visage et d'allonger le souffle. Prenez une longue inspiration en pensant à quelque chose de positif qui vous est arrivé aujourd'hui. Et une grande expiration par la bouche en pensant à quelque chose qui vous a chagriné, qui vous a causé de la colère peut-être. On absorbe du prana, de l'énergie, des choses positives. Et on expire, on relâche les tensions, les toxines, les barrières mentales qui nous entravent. Inspirez par le nez, pensez à quelque chose pour lequel vous avez de la gratitude. Expirez par la bouche, relâchez toutes les tensions que vous avez accumulées. Puis déposez les paumes de main devant le cœur, Anjali Mudra. On dessine un bouton de fleur de lotus avec les mains, symbole du cœur, Anahata. Et je vous invite à déposer une intention positive, un sankalpa pour aujourd'hui. Quelque chose pour vous-même, quelque chose qui vient venir rayonner pour vous-même, pour les gens que vous aimez. Et puis on ouvre les yeux. Première posture, posture de l'enfant. On dépose les fesses sur les talons. Si cette posture est difficile, n'hésitez pas à placer un bloc, voire un coussin entre les talons et les fesses. Le front dans la terre, peut-être le front sur un coussin. Les bras vers l'avant, vous laissez les paumes de main ouvertes vers le ciel en signe d'accueil. Prenez le temps de relâcher au niveau des lombaires, de relâcher les épaules, relâcher au niveau du dos, relâcher toutes les tensions dans la terre. Revient à la posture essentielle, posture primordiale de l'enfant, qui symbolise l'œuf, peut-être l'œuf primordial. Gardez les yeux fermés, on revient à l'intérieur de soi et on allonge la respiration par le nez. Continuez d'allonger le souffle. Le seul mouvement ample de votre corps, c'est la respiration. Ce cycle des inspirations et des expirations par le nez. Tranquillement, déposez les mains à côté des genoux et comme si vous étiez la personne la plus lente de l'univers, on déroule la colonne vertébrale. Le plus lentement possible, c'est la tête qui se redressera en derrière. Gardez toute la douceur que vous avez pour votre corps. On enchaîne, prenez, si vous avez un bolster, prenez votre bolster, peut-être prenez un gros coussin. On le place vers l'avant. Ici, je viens m'asseoir de façon à ce que mes cuisses soient perpendiculaires au coussin. Mes genoux pointent vers la gauche. Je relâche ma poitrine sur le coussin.
coussin et la joue gauche. Je regarde du côté opposé à mes genoux. Je viens dans une torsion ventrale. Je laisse les mains s'ouvrir vers le ciel. J'allonge la respiration. De longues inspirations par le nez, de longues expires par le nez. Je relâche tout le squelette sur le coussin. Je continue d'allonger le souffle. Et je viens savourer cette torsion ventrale. On inspire de la tête aux orteils et on expire des orteils à la tête. Continuez d'allonger le souffle. Restez connecté au souffle, à la respiration. Et puis inspirez, pressez la pulpe des doigts dans le sol, on redresse la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, on change simplement de côté. Les genoux pointent vers la droite, le coussin reste perpendiculaire aux cuisses, on relâche la poitrine sur le coussin, joue droite cette fois-ci. Gardez les mains ouvertes vers le ciel, donc on est toujours dans des postures d'abandon, d'accueil, on ne cherche pas à gripper la terre, on cherche au contraire à s'ouvrir un peu plus, à avoir un peu plus confiance en tout ce qui est bien plus grand que nous. Gardez les yeux fermés et sentez toute cette douceur tout autour de vous, toute cette énergie qui vient vous envelopper tout autour de vous. Délicatement, la pulpe des doigts se dépose dans la terre, le plus près possible de vous, et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Repoussez le coussin sur le côté. On se dépose sur les genoux. Amenez pied droit à l'avant de votre tapis, pied droit dans la terre. N'hésitez pas à garder un coussin ou une couverture pour genou gauche. Reculez genou gauche au maximum vers l'arrière. Ici, on cherche à amener le bassin vers le sol et vers l'avant. Vous avez plusieurs options, soit directement les mains dans la terre, peut-être les mains sur des briques, sur des gros livres, si vous en avez. Les briques peuvent se placer dans tous les sens, c'est votre pratique, c'est vous qui choisissez. Pour adoucir la posture, gardez les mains sous les épaules et pour approfondir, n'hésitez pas à les étirer loin vers l'avant. Dans tous les cas, on se dépose dans la posture du dragon. On relâche le bassin vers le sol et on vient s'immobiliser. On arrête de gesticuler. On arrête peut-être de remettre son t-shirt, de se gratter les cheveux. On s'immobilise. Le seul mouvement ample ici, c'est votre respiration, votre souffle. Continuez d'allonger le souffle. Nous sommes à la moitié. Pour ceux qui sont sur les blocs, on peut peut-être descendre un peu plus bas si c'est OK pour vous. Et si vous êtes bien où vous êtes, restez où vous êtes. Continuez d'allonger les inspirations et les expirations par le nez.
délicatement. Déliez la posture, ramenez les fesses vers l'arrière. Genou droit à côté du genou gauche, les fesses sur les talons, les bras vers l'arrière. Balasana, posture de l'enfant. Relâche toutes les tensions dans le sol. Et puis on ramène les mains à côté des genoux, doucement dérouler la colonne vertébrale pour venir expérimenter le second côté. Pied gauche loin vers l'avant, même chose que tout à l'heure, reculez genou droit au maximum vers l'arrière, pied droit bien à plat, peut-être le genou droit sur une couverture, sur un coussin. Mêmes options que tout à l'heure, soit les mains directement dans la terre, peut-être sur les blocs, n'hésitez pas à les garder sous les épaules ou à étirer. Observez ce qui est le mieux pour votre corps. Aujourd'hui, en ce moment même. Peut-être que la semaine dernière, vous aviez les mains dans le sol. Peut-être qu'aujourd'hui, votre corps a besoin d'avoir les mains sur les blocs. On accepte sans jugement ce dont le corps a besoin. On s'immobilise et on allonge la respiration. On retrouve notre dragon. Symbole de majesté, de force, de puissance. On a besoin en ce moment d'apporter un peu plus de force dans nos cœurs, un peu plus de puissance dans notre énergie. Et toujours une force bienveillante, une force créatrice. Nous sommes à la moitié de la posture. Si c'est OK pour vous, on descend un peu plus bas. Et si vous êtes bien où vous êtes, restez où vous êtes. Délicatement, déliez la posture à l'expiration. Restez très doux avec votre corps, très lent. On amène les genoux ensemble. On retrouve la posture de l'enfant, fesses sur les talons, front dans le sol, les bras vers l'arrière, paume de main ouverte vers le ciel. Délicatement, les mains se déposent à côté des genoux, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On s'assoit, amenez les plantes de pied ensemble ici. Plusieurs options. Première option, je dessine un losange, un diamant avec les jambes. Je glisse les bras sous les jambes, paume de main ouverte vers le ciel. Je relâche le menton vers la poitrine. Peut-être que ce sera tout pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à déposer les blocs si vous en avez pour relâcher le front sur les blocs. Pour ceux qui ont besoin d'approfondir, pour ceux qui peuvent aller plus loin, si c'est OK pour le corps, je dépose les avant-bras devant mes jambes, paume de main ouverte vers le ciel et je relâche la poitrine vers les pieds, le front vers les pieds. Pour un travail plus intense des hanches, mais c'est vraiment très intense, donc faites-le uniquement si c'est OK pour vos hanches. Ne le faites pas si c'est votre ego qui vous demande de le faire. Je dépose mes pieds sur un bloc ici et je relâche mes mains ouvertes vers le ciel. Dans tous les cas, on s'immobilise dans la posture du diamant. On allonge la respiration. De longues inspires par le nez. De longues expirations par le nez. Laissez la colonne vertébrale s'arrondir. On relâche les tensions au niveau de la nuque, au niveau des épaules, au niveau de la colonne vertébrale.
Sentez que toute la zone du dos s'allège à chaque expiration. Tout le poids que vous avez accumulé ces derniers jours s'envole à chaque expiration. On devient un peu plus léger, un peu plus brillant, comme un diamant. Si c'est OK pour le corps, on descend peut-être un peu plus bas. Si vous êtes bien, vous êtes resté où vous êtes. Si vous ressentez une douleur vive dans le bas du dos, peut-être qu'on prend le chemin inverse. Délicatement à l'inspiration, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Retirez le bloc si vous êtes sur un bloc. Resserrez les jambes l'une contre l'autre. On dépose le corps dans le sol quelques instants pour laisser le temps au corps d'absorber la posture. On relâche les mains toujours ouvertes vers le ciel. Les yeux fermés, toujours cette respiration ample. Et puis on inspire et comme une crêpe, hop, on roule pour venir sur le ventre. Déposez les avant-bras dans la terre. Les épaules sont à l'aplomb des coudes. On laisse les mains s'ouvrir vers le ciel. Toujours, on relâche les pieds, on relâche les lombaires sans forcer. Le menton légèrement vers la poitrine. N'hésitez pas à poser peut-être un bloc au niveau du front si vous le souhaitez. Posture du sphinx. On ouvre toute la zone de la poitrine, de la gorge. On défronce les sourcils, on relâche la langue dans la bouche. Le sphinx, créature mystérieuse, énigmatique, qui représente simplement la sérénité, l'observation et la sagesse. La sagesse de se déposer dans l'instant présent et juste d'observer, sans jugement. Sur une expiration, tranquillement, relâchez la poitrine dans la terre. Peut-être faites un coussin pour votre front avec les bras. Prenez le temps de relâcher les lombaires, de glisser doucement de gauche à droite. Puis inspirez, pressez la pulpe des doigts dans le sol. On se redresse. On vient prendre la posture de la guirlande. Donc, ou squat indien. Ouvrez les pieds sur les côtés. Ici, on
cherche à amener le coccyx un peu plus vers la terre, les genoux vers l'extérieur. Donc évitez d'avoir les genoux qui retombent vers l'intérieur, ouvrez au maximum. Plusieurs options pour ceux qui ont du mal à déposer les talons dans le sol, roulez une couverture peut-être sous les talons, peut-être roulez votre tapis sous les talons. Je garde les mains dans la terre, ouvertes vers le ciel, n'hésitez pas à déposer sur un bloc, sur quelque chose qui vous apporte un peu plus de hauteur. Je relâche ici le menton vers la poitrine, donc on est toujours dans une posture yin, dans une posture d'accueil. On ne cherche pas à ouvrir complètement, on cherche juste à déposer dans la terre. Posture de la guirlande, une posture d'ancrage, une posture qui nous relie au sol, qui nous relie à la terre. C'est à partir du moment où on est bien ancré sur le sol, bien ancré dans la terre, qu'on peut grandir spirituellement. Continue d'allonger le souffle. Avec les yeux fermés, visualisez vos 2 pieds ancrés dans la terre. Visualisez des racines de couleur brun-rouge qui descendent profondément dans le sol. Visualisez tout cet ancrage. Vous faites partie de la terre. Vous faites partie d'un tout, même si on n'en a pas forcément conscience. C'est ok pour vous, vous avez les mains sur les blocs, on descend les mains sur le sol peut-être, on relâche un peu plus. Sentez tout cet ancrage que vous avez sur le sol, sentez le coccyx qui pousse vers la terre. Et tranquillement, déposez les mains sur le sol, poussez les fesses vers le plafond, déliez tranquillement les jambes, gardez les genoux quand même légèrement pliés, ouvrez peut-être les pieds un peu plus larges. On attrape les coudes opposés avec les mains, le ventre se dépose sur les cuisses, donc les jambes sont pliées. Je relâche d'abord la tête vers le sol, comme une marionnette à qui on aurait coupé les fils. Je relâche complètement mon buste vers le sol. Allongez le souffle, gardez les yeux fermés. Et délicatement à l'expiration, relâchez les mains dans le sol. On délie la posture. On vient de nouveau s'allonger sur le dos, les mains ouvertes vers le ciel. Prenez le temps d'observer ce qui se passe dans le corps après ces 2 postures d'ancrage, d'abandon à la terre. Et puis tranquillement, ouvrez les yeux. Repliez les jambes sur la poitrine. Prenez un instant peut-être pour masser le dos. Et on revient se rasseoir. De nouveau, on se dépose sur les genoux. Cette fois, vous placez talon droit devant vous. Gardez le bassin au-dessus du genou gauche. Le pied gauche est à plat dans la terre, peut-être sur un coussin, sur une couverture. On relâche les mains sur le sol, peut-être les mains sur les blocs.
On relâche et on trouve la posture, le petit pas d'Hanuman. Hanuman, le dieu singe, le fils du vent, celui qui franchit les océans d'un seul pas, celui qui aide le prince Rama à sauver sa femme Sita. Le singe malicieux, symbole de l'enfant intérieur, de la fidélité en amitié. Bref, un beau symbole. Et je vous invite à creuser un peu plus ce personnage, peut-être en lisant le Ramayana, une épopée indienne. Sur une expiration, amenez genou droit à côté du genou gauche, retrouvez la posture de l'enfant, fesses sur les talons, bras vers l'arrière, Balasana. Déposez les doigts à côté des genoux, doucement déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On expérimente le second côté. Talon gauche devant vous, étirez jambe gauche, pied droit bien à plat dans le sol, peut-être les mains sur les blocs. On n'hésite pas, on n'écoute pas son ego, on écoute son corps aujourd'hui. Allongez le souffle, retrouvez Hanuman, peut-être visualisez le visage d'un singe souriant, facétieux. Cherchez à étirer l'arrière de la jambe gauche, étirez les ischio-jambiers, soulagez le bas du dos. Gardez une respiration ample surtout. Et expirez, déliez la posture, retrouvez la posture de l'enfant, bras vers l'arrière. Posez les mains à côté des genoux, doucement déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Dernière posture, vous avez plusieurs options. Si vous avez un bloc, si vous avez un bolster ou un gros coussin, moi je choisis le bloc. On va venir ouvrir au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Et aujourd'hui, j'ai besoin de travailler une belle ouverture de cœur assez intense, donc je choisis le bloc. N'hésitez pas à prendre le bolster ou le coussin si vous cherchez une variation un peu plus douce. Pour ceux qui ont un bloc, je dépose le bloc comme ceci au niveau de ma brassière et je relâche le haut du crâne sur la terre, peut-être sur un coussin, peut-être sur un autre bloc. Pour ceux qui travaillent avec un coussin, hop, on relâche le buste sur le coussin. Choisissez votre option. Une fois que vous avez choisi votre option, déposez l'attention au niveau du cœur, Anahata. Visualisez une fleur lumineuse au centre de la poitrine qui vient grossir et devenir un peu plus lumineuse à chaque inspiration. Prenez le temps d'observer les détails de cette fleur lumineuse, peut-être sentir la chaleur qui se diffuse dans tout votre corps.
Puis déposez l'attention au niveau de la gorge, on appelle Vishuddha. Prenez le temps d'observer, ici comme une turquoise, au niveau de la gorge. Une turquoise brillante qui vient scintiller au niveau de la gorge. Peut-être sentez comme une légère chaleur, une chaleur douce, apaisante au niveau de la gorge. On laisse cette turquoise venir brûler toutes les choses coincées dans la gorge, toutes les choses que vous n'arrivez pas à dire. On les laisse fondre sous l'effet de cette chaleur. Tranquillement sur une expiration, retirez le coussin ou le bloc. Et on se dépose dans la dernière posture, Shavasana. On laisse la jambe gauche, jambe droite se réétirer. Les bras le long du corps, les paumes de main s'ouvrent vers le ciel. Laissez tout le corps se liquéfier sur la terre. On part du crâne jusqu'aux orteils. Tout votre corps devient liquide et absorbé par le sol, par la terre. Et vous ne faites plus qu'un avec la terre. Puis expirez doucement par la bouche. Replacez la conscience dans chaque cellule de votre corps, dans chaque parcelle de votre corps, sans vous agiter. Sentez les doigts, les orteils se réactiver. Prenez conscience des doigts, des orteils. On s'en sert tous les jours, mais sans en prendre vraiment conscience. Et puis, prenez le temps de réactiver les jambes, les bras. Glissez les bras derrière la tête, prenez le temps de vous étirer, gagner des centimètres, peut-être bailler si vous le souhaitez. Repliez les jambes sur la poitrine, glissez sur un côté et revenez vous asseoir face à ma voix, dans une posture confortable, les yeux fermés, le dos bien droit, les mains ouvertes vers le ciel. On est toujours dans une posture d'accueil. On accueille tout ce qui est bien plus grand que nous, ce qu'on appelle le Brahman en sanskrit, l'univers. Prenez une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Dessinez un sourire à la Mona Lisa sur votre visage. Visualisez ce sourire comme s'il brillait un peu plus. Sourire directement relié au cœur, Anahata. Retrouvez Anjali Mudra, les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Prenez un instant pour vous-même, pour votre corps et pour la terre. Prenez le temps d'ouvrir doucement les yeux. Observez d'abord la lumière, les couleurs qui se présentent à vous. Et je vous dis merci beaucoup, namasté. Prenez soin de vous et à bientôt.